Comme chaque année, Alain Perrache, élève de maître Tamura et expert mondial d'aïkido, vient transmettre son enseignement à plus d'une centaine de pratiquants venus de l'Europe entière. Maître Perrache, bonjour et bienvenue dans la Ville Rose. Bonjour. J'ai remarqué que les aïkidokas présents aujourd'hui ne portaient que deux sortes de ceintures, la blanche et la noire. La blanche, c'est pour les débutants et la noire pour les experts, c'est ça? La ceinture, chez nous, sert surtout à tenir la veste et le hakama. C'est un vêtement qui sert à accrocher le hakama et à tenir votre veste correctement fermée. Voilà. Le système de ceinture noire, ce qu'on appelle le système Kyu et Dan, et ceinture de couleur, a été inventé par le fondateur du judo. Donc pour nous, ça n'a pas trop de sens pour nous Aikidoka, étant donné que c'est un système de classification sportif où on va essayer d'évaluer les gens en fonction de catégories, en fonction de compétences. Et la première chose que l'on fait dans un art martial, et non pas un sport martial, c'est on ne peut pas mesurer les choses. On apprécie, mais on ne mesure pas. Un exemple, par exemple, on ne peut pas dire que Beethoven était ceinture noire 15e dan par rapport à Chopin qui était ceinture noire 10e dan. Ça n'aurait pas de sens, c'est complètement idiot. Vous voyez? Parce que la musique est une voie comme le dos de l'aïkido qui est infinie. Et donc, dire qu'on est arrivé au quart du chemin d'une voie infinie, ça n'a pas de sens. C'est juste des termes sportifs où on met des catégories, où on a à classifier des champions ou des gens compétents. Dans un art, un champion, ça n'a aucun sens. On n'en a rien à faire, c'est pas notre objectif. Nous, on pratique une voie qu'on va étudier toute notre vie et qui va évoluer tout au cours de notre vie. Et le fondateur a dit lui-même qu'à 80 ans, il est arrivé qu'au premier stade de l'aïkido et qu'il espérait que d'autres iraient plus loin que lui. Donc c'est quelque chose qui est infini. On tend vers la perfection, on ne l'atteint jamais. Vous voyez? Et donc là-dessus, vouloir graduer et dire voilà, vous êtes au quart ou à la moitié de la voie infinie, c'est idiot, c'est se moquer des gens, quoi. L'aïkido peut-il m'aider si je me fais attaquer dans la rue? Oui, pourquoi pas. C'est un art martial, c'est-à-dire que vous aurez optimisé l'utilisation de votre corps et donc vous aurez plus de chances que si vous aviez jamais pratiqué quelque chose pour avoir une solution. Quelqu'un qui fait du tir dans un club de tir, il ne le fait pas pour tuer son voisin ou en cas d'attaque être capable de tuer son ennemi. Vous voyez? Mais s'il a à le faire, il a plus de chances que quelqu'un qui n'a jamais tiré. C'est le même problème. Vous voyez? Puis-je pratiquer l'aïkido si je suis blessé ou handicapé? Si vous avez une blessure en général, il vaut mieux attendre qu'elle guérisse de façon à pouvoir reprendre votre pratique. Si vous avez une blessure qui est compatible avec la pratique, qui ne va pas s'aggraver par la pratique, ça peut être intéressant parce que dans un combat, vous pouvez être diminué physiquement et avec ce qui vous reste, qu'est-ce que vous faites? Et donc c'est une étude de vous-même dans des conditions particulières et qui peut vous enrichir, à condition de ne pas aggraver la blessure, de façon à ce qu'elle puisse guérir le plus vite possible pour pouvoir pratiquer, quoi. De la même façon, on peut avoir une pratique adaptée à un handicap. On a des aveugles qui pratiquent, on a des trisomiques qui pratiquent et à qui ça fait beaucoup de bien. Mais ça reste quand même une pratique spécifique à des gens qui sont handicapés, qui sont au milieu des autres. Et donc en aïkido, on tient compte des limites et des compétences de la personne avec qui on travaille. C'est une forme de maîtrise. Si j'étais une débutante, pour quelle raison j'irais m'inscrire à l'EPA ISTA plutôt que dans une autre école? L'école, c'est pas la première démarche. Un pratiquant d'art martial travaille avec un maître. La première chose qu'il fait, il recherche un maître pour travailler. Donc il va choisir dans une discipline, dans un art. Comme dans tous les arts, il y a différents types d'artistes qui ont une interprétation de l'art particulière. Vous avez la musique, vous avez la musique classique, vous avez le rap, le hip-hop, vous avez les différentes versions de la musique. D'accord ? Donc vous allez prendre l'artiste qui vous permet, qui vous convient, dans lequel vous allez vous trouver à l'aise et que vous avez étudié sa voix. Donc on choisit un maître, on ne choisit pas une école, on ne choisit pas une fédération sportive, encore moins, puisque nous ne sommes pas un sport, mais exactement l'inverse, c'est-à-dire un art, puisqu'il y a une différence, il ne faut pas confondre sport martial et art martial. C'est une erreur que font la plupart des gens.
Comment trouvez-vous les moyens de développer cet art oriental dans une société occidentale? Nous, on a la chance de vivre dans une démocratie où la liberté d'opinion existe, où on a le droit d'avoir sa religion, où on peut tout à fait donc étudier un art traditionnel japonais comme l'aïkido, puisque c'est la raison de notre pratique. Et il n'y a pas incompatibilité avec notre culture. Au contraire, ça nous enrichit, ça nous permet d'appréhender notre environnement au travers d'une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et si vous y mettez notre culture dedans, ce que font la plupart des gens pour se rassurer et par incompétence, eh bien vous la dénaturez, vous la polluez, vous en faites autre chose. C'est pas une version française de l'aïkido, ça n'existe pas. Une version française de l'aïkido, c'est autre chose que l'aïkido, c'est pas de l'aïkido. Vous voyez, parce que l'aïkido, c'est japonais, ça a été inventé par le fondateur de l'aïkido. Et point barre, quoi. Il n'y a pas d'autre version de l'aïkido que celle du fondateur. Et donc, dans celle du fondateur, comme tous les professeurs, il y a les têtes de classe et les cancres. Et il y a des gens qui s'emparent de ça et qui font n'importe quoi. Donc à vous de trier. Si vous n'êtes pas capable de trier, tant pis pour vous. Du haut de plus de 50 années d'expérience, quel est le plus précieux conseil que vous pourriez donner aux professeurs et aux élèves qui veulent progresser sur la voie de l'aïkido? Eh bien, il faut avoir des repères et du jugement. Dans un art martial, la base, c'est le jugement. Vous avez quelqu'un, un adversaire en face de vous, qu'est-ce que vous faites? S'il est plus fort que vous, il vaut mieux partir en courant. Et si vous pouvez le maîtriser, à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre art pour le maîtriser. Et comment vous le savez, parce qu'il ne va pas vous le dire, eh bien, c'est toute la pratique qui ressort à ce moment-là, c'est tout un entraînement, toute une éducation martiale que vous cultivez pendant toutes les pratiques, pendant toutes les occasions où vous avez pratiqué votre art et qui va affiner votre jugement pour le rendre un peu plus performant et vous tromper de moins en moins. Mais on se trompe tout le temps et on apprend tout le temps de ses erreurs. C'est pour ça qu'on reste modeste, qu'un pratiquant d'art martial ne se vante jamais, ni de ses grades, ni de ses diplômes, ni de ses compétences, tout simplement parce que la voie qui lui reste à parcourir étant tellement énorme et qu'on est tellement petit face à ça qu'il n'y a aucune raison de se glorifier du peu qu'on sait. Merci pour vos réponses, maître Terral. Je vous en prie.